Alors donc moi je vais vous parler donc des nouveautés de Photoshop donc qui est passé en version 2026. Donc il n'y a pas des masses de choses, hein, donc c'est pour ça. Mais en fait, là pour une fois, Adobe, enfin pas pour une fois parce qu'ils ont toujours été un peu comme ça, mais là Adobe ils ont été intelligents, ils ont compris qu'ils étaient un peu en retard au niveau de l'intelligence artificielle. Donc plutôt que de nous de dire voilà, des excuses bizarres, ils ont carrément mis à l'intérieur de Photoshop des modèles qu'ils appellent donc des modèles partenaires et qui sont en fait les meilleurs modèles du marché, à une exception près à mon avis, mais comme elle est chinoise, on ne risque pas d'avoir des logiciels chinois dans des produits américains. Et donc, vous voyez, je vais vous montrer rapidement, parce que là aussi, hein, c'est simplement en fait, des possibilités que vous allez avoir. Si par exemple, j'ai une page comme ça, alors je vous montre bien que ce n'est pas une page petite, c'est une page moyenne, vous voyez, on est à 2800 par 3600, donc c'est moyen. Pour que je puisse avoir ici, dans la petite barre ici, ajouter autre chose que ça, il faut que je fasse une sélection. Donc je fais pomme A, ça va tout me sélectionner, et à partir du moment où j'ai une sélection, vous voyez, j'ai remplissage génératif qui est apparu. Je clique sur remplissage génératif, et là je peux mettre mon prompt. Donc j'en avais pris un que comme je ne suis pas très fort en tape, je vais voilà. Donc j'ai mis la célèbre organisation multiprimée Club Photoshop fait son consortium international annuel dans un stade devant une foule en délire. Je fais copier ça, et là je vais lui coller ici. Voilà. Et là, vous voyez ici, vous allez avoir les modèles Firefly donc, qui sont, à mon avis, pas très évolués. Enfin, ça va venir. Il y a le Firefly 4 maintenant qui commence à être pas trop mal. Et en dessous, ils ont mis des modèles partenaires. Il y a Flux Context, Gemini 3, et puis enfin Gemini 2.5 qu'on appelait Nano Banana, et qui maintenant en fait qui était Gemini 2.5. Donc ça c'est Google. Et maintenant il y a Gemini 3 qui est toujours Google et qui est en fait ils appellent Nano Banana Pro, mais bon c'est une dérive du 2.5 et qui donne encore de meilleurs résultats. Donc admettons que je lui dise tiens je vais prendre Nano Banana 2.5, j'ai déjà fait le 3, comme ça si ça ne marche pas j'ai la possibilité de vous montrer comment ça marche ailleurs. Quand vous êtes un modèle partenaire, vous n'aurez qu'une seule version, vous ne pouvez pas avoir plusieurs variantes, et le coût que ça va avoir va être doublé. Oh, bah non, ça va me donner quelque chose. Donc vous voyez que là, ça m'a généré voilà, un truc avec moi au centre, vous voyez, et puis tout le reste. Et vous voyez que la grosse nouveauté, c'est que, regardez, il y a marqué Club Photoshop et il n'y a pas de faute. Ils avaient énormément de mal avec le texte. Le texte, ça ne marchait jamais. Et bien, ça y est, ça commence à venir. Alors, ce n'est pas forcément parfait, mais ça commence à venir. Vous voyez que ici, si je regarde un petit peu là, bon, ouais, là, vous voyez, là, à mon avis, que le Photoshop, là, c'est pas Photoshop. Et là, là non plus. Vous voyez, il y a des trucs là un peu bizarres. Là. Bon, donc, c'est pas encore trop ça. Mais bon, vous avez un autre modèle qui se trouve être Flux. Et Flux Context Pro, c'est donc c'est Black Forest, c'est des Allemands. Et eux, Flux Context, ils sont plus sur le texte, ils sont un peu en avance sur le texte, donc ça pourrait permettre de faire une meilleure qualité au niveau de la gestion du texte. Voilà. Donc ça, vous pouvez les essayer. Alors comme je vous disais, ça coûte un peu plus cher parce qu'en fait, on a le système des crédits. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous avez un abonnement, vous avez un certain nombre de crédits. Et en fait, vous en avez largement assez. Enfin, franchement, moi, j'arrive jamais au bout. Donc, a priori, sauf si vraiment vous avez un abonnement foireux, normalement, vous avez largement assez de crédits. Alors avant, je crois qu'il y avait 1000 crédits. Et maintenant, on en a 4000. Et par contre, quand vous avez des partenaires, au lieu que ça coûte 10 crédits, ça va vous en coûter 20. Mais vous voyez quand même, quand vous en avez 4000, c'est bon. Et si vous avez une seule application, vous avez 500 crédits. Bon, vous voyez, ça va. Vous pouvez quand même faire de l'intelligence artificielle sans trop de problèmes. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc, vous voyez qu'ici, je suis en 2.5. Je peux vous montrer rapidement qu'est-ce que le Google 3 m'avait produit. Vous voyez, ça m'a produit ça. Voilà, vous voyez. Même chose, vous voyez que le Photoshop marche bien. Vous voyez, on a bien une atmosphère de stade, on a bien des gens en délire, il y a bien une scène. Vous voyez, donc c'est un tout petit prompt. Normalement, on fait des prompts beaucoup plus gros pour être sûr. Mais là, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Donc après, à vous de voir. Bon, ça, c'était la première chose. Combien de pixels ?
Alors là, ça m'a pris. Non, maintenant, il n'y a plus. Alors, on a de moins en moins des problèmes de résolution, puisque vous voyez là, l'image a bien été générée sur 2500. Vous voyez, ça a pris le 24-30 en 300 dpi. Voilà. Alors qu'avant, ça restait à 1024. Donc là, à ce niveau-là, ça commence à venir. J'avais fait une intervention il y a quelques mois où je disais, vous voyez, je vais enlever une barrière sur un escalier et vous avez vu, c'est dégueulasse, etc. J'ai refait le test là, ça y est, c'est fini, c'est plus dégueulasse, ça marche nickel. Donc il y a, ça y est, la barrière de la résolution est au-delà du 4K, c'est-à-dire que si vous faites des images à 5000, 7000 pixels, ouais, là ça commence à être un petit peu léger. Mais si vous faites des photos jusqu'à 4000 pixels de large, ça va, il n'y a pas de souci particulier. Donc ça commence à venir. Ils n'en parlent pas du tout de ça. Il n'y a qu'un seul qui communique là-dessus, c'est Seedream, qui est donc le fameux modèle japonais, non chinois, et qui lui communique là-dessus parce que vous pouvez maintenant générer des images en 4K. Donc là, voilà. Bon, mais c'est pas dans Photoshop. Il faudra le faire par son site à lui ou par un autre. Alors ça, c'était donc la première nouveauté, qui était le fait qu'ils ont intégré des modèles qui sont plutôt pas mal. Deuxième chose, toujours dans l'idée du partenaire, alors je vais ici revenir ici, et je vais prendre un chat tout mignon. Oh, comment il est mignon. Ça va plaire. Voilà. Alors je suis sur 2026, voilà. Sauf qu'il est peut-être tout mignon, mais il est tout petit. Vous voyez, quand je prends la taille de l'image, vous voyez que je suis à 768 par 512, donc c'est quand même pas beaucoup, quoi. Alors, maintenant, ils ont mis un truc qui s'appelle agrandissement génératif. Et dans l'agrandissement génératif, vous avez toujours le modèle Firefly, qui est pas terrible, mais qui marche. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez le modèle Topaz, il n'y a pas mieux, c'est Topaz gigapixel, voilà. Et là, vous allez avoir une limite, parce que sinon, vous achetez Topaz, enfin, vous vous abonnez, ça va limiter à 4 fois, à condition que ça ne dépasse pas ici 5000 pixels. Voilà. Bon, mais ça va, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai cette échelle-là. Et là où il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis aussi Bloom. Alors, Bloom, c'est quelque chose qui va faire hurler les photographes, mais alors vraiment, très fort, parce que Bloom, ça va effectivement vous donner une netteté nettement supérieure, etc., mais ça va changer l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle d'intelligence artificielle, un peu du genre de magnifique, c'est-à-dire que ça vous fait des images qui sont très flatteuses, mais ça ne va pas forcément garder les images. Alors, le chaton, il va sans doute être gardé, mais par exemple, si vous... moi, je fais beaucoup de filles, donc beaucoup de portraits de filles nues, puisque moi je fais des nus, et on ne reconnaît pas la fille du tout. Vous voyez, c'est une autre. Voilà, donc c'est un peu gênant, quoi. Si vous montrez ça à la fille en question, elle dit mais c'est pas moi ça. Ben non, effectivement c'est pas toi. Donc il vaut mieux peut-être travailler avec Topaz. Gigapixel qui lui respecte complètement. Alors vous voyez, je vais garder ça, on va faire agrandir pour que vous voyez le résultat. Et normalement, je dis bien normalement parce qu'avec l'effet, il y a toujours l'effet démo, mais quand vous avez normalement, l'original est meilleur que la photo qui est plus petite. C'est-à-dire que non seulement il va agrandir 4 fois, mais il va améliorer l'image, notamment tout ce qui concerne les poils. Voilà, regardez un peu ça. Vous voyez, les vibrisses, tout ça, c'est quand même nettement amélioré. Je l'ai Topaz en plus. Oh oui, c'est vraiment... On ne fait pas mieux, hein, on fait pas mieux, hein, franchement. C'est vachement bien. Vous ne posez pas la question, il n'y a que ce modèle-là qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, je vous montre. Vous voyez que là, vous avez gigapixel 4 fois. Et puis ici, on a notre image. Qui est floue. Oui. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez fou. C'est hallucinant. Voilà, c'est vraiment très très fort. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les moustaches, tout ce qui est poils, va être vraiment, vous voyez, les poils qui sont là. Vous voyez, en fait, il comprend. Donc en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que